Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto de la boîte à explosion. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite à la voir juste avant. On avait fait ceci, on a fait le socle, le couvercle et tadam, la boule. Voilà. Pour ceux qui ont fait le tuto en même temps que moi, vous allez voir que... alors attendez, je ferme. Vous allez voir que le couvercle est plus grand que la boîte. Maintenant, je vais venir coller les bandes de strass. Je trouve que ça donne un effet, ça donne du peps à la créa. Je trouve ça trop beau.
cœur pour donner une touche de doré. Voilà. Je sais pas si ça existe les Posca, mais avec d'autres couleurs. Moi j'ai le blanc et le doré. J'ai le noir. Mais il devrait faire, à part que ça se fait, je sais pas, d'autres couleurs. J'aurais eu un Posca, vous voyez, en rouge. J'aurais pu faire les contours en rouge. Et vous voyez, je fais un effet couture comme ça, un peu en pointillé. Et ça donne tout de suite un joli rendu, vous voyez. C'est pas grand chose, mais ça fait son petit effet. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose. Hein. Voilà, c'est... Voilà. Je sais pas si on voit grand chose ou pas. Je pense que vous le verrez peut-être un peu mieux quand je ferai les photos sur Insta. Ce sera beaucoup plus simple. Là, de toute façon, j'arrive quasi... j'arrive sur la fin de ce tuto, hein, parce que là, on va coller maintenant tout ce qui est tamponnage et tout et tout. Place à la décoration. C'est le moment que je préfère quand je fais une créa. Je sais pas vous, mais dès que je fais une créa, j'adore la partie déco. C'est vraiment la chose que je kiffe. Voilà. Et le dernier.
je sais comment je vais coller. Donc voilà, j'ai tout positionné un peu comme je voulais, comme je souhaitais. Donc maintenant, je vais passer au collage. Allez, c'est parti! J'ai fini la décoration de la boîte, enfin presque. Donc j'ai posé le couvercle sur la base de ma boîte, vous voyez. Sauf que y a un petit problème, ça me chagrine fortement. Et vous savez que moi, j'aime quand c'est parfait et quand il y a un truc qui me dérange, ça me dérange. Voilà. Et en fait, vous voyez, le couvercle est pour moi trop grand. Vous voyez, ça baille là, je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous allez le voir. J'ai à trouver la bonne posture. Vous voyez, c'est trop grand. Je ne sais pas si vous voyez bien ou pas. Ça fait trop grand et ça ne me plaît pas. Voilà, je dis ce qui est, ça ne me plaît pas. Bon, ça m'embête parce que du coup, j'ai utilisé des papiers, etc. Bon, c'est un peu gaspillé. Mais vous savez que, quitte à faire les choses bien, autant faire les choses bien jusqu'au bout. Donc, ce que j'ai fait,
c'est que j'en ai refait un autre, dans une autre mesure. Et vous voyez, alors je le mets, et là, ça va parfaitement très bien. Ça sert parfaitement bien à la boîte. Ça sert très bien. Après, si je voulais, j'aurais pu rajouter 2 petits millimètres en plus, si je voulais un poil de zeste, vous voyez, pour la boîte. Mais clairement, on n'aura pas besoin. Si je voulais, j'aurais pu rajouter un poil de zeste pour que ce soit un peu moins une galère. Mais moi, ça me va. Comme ça me va. Et vous voyez, ça fait beaucoup mieux que l'autre. Hein. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir arracher le nœud. Vous voyez, je vais venir l'arracher avec vous. Donc, je vais essayer de faire ça à peu près proprement. Voilà, vous voyez. Parce que j'aime pas quand c'est pas parfait. Hein. Moi, j'ai besoin que ce soit nickel et tout. Et moi, les petits défauts comme ça, c'est pas possible. Pourtant, j'ai mesuré avant et tout. J'ai bien regardé, mais ça me convient pas. Voilà, ça me convient pas. Je préfère être honnête. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir redécorer la boîte. Du coup, je vais venir transvaser, je vais venir remettre un papier là, remettre les bandes sur les côtés. Et puis, ça sera bon. Et après, il me restera à mettre ça. Donc ça, je ferai pareil hors caméra. Car le tuto est déjà assez long. Et j'ai pas envie de vous faire galérer, entre guillemets. Donc, je vais faire tout ça hors caméra. Et je vous redonnerai du coup les mesures pour ce couvercle. J'attends juste de terminer tout et être sûre de mon coup. Bon, je suis sûre de mon coup, mais je veux dire, voilà, je finis et je reviens vers vous. J'ai fini ce tuto. Alors, j'ai modifié le couvercle, comme je vous avais dit. Je trouve que ça fait beaucoup mieux pour ma part. Je préfère comme ça. Je trouvais qu'avec ce papier rose, ça faisait joli, mais il manquait quelque chose. Je savais pas quoi, mais il manquait quelque chose. Et dès que j'ai posé, dès que j'ai fini la déco du couvercle, j'ai dit, ah ouais, là, c'est plutôt pas mal. Vous en pensez quoi d'ailleurs de ce couvercle? Est-ce que c'est beaucoup plus joli qu'avant ou pas? Moi, en tout cas, j'adore. Et quand on ouvre, ça fait comme ça. Vous voyez? Voilà. Du coup, je vous remontre le finish. J'ai rajouté de la fausse neige dedans. Et ça fait beaucoup plus joli. Voilà. Et après, je referme comme ceci. Voilà, hop. Et je viens remettre le couvercle. Tada! Voilà. Et sur le côté, j'ai mis les petites bordures maison. Je ne sais plus si je vous les montrer ou pas. Avec les petits flocons. Voilà, un petit bonus. Franchement, j'adore. Et du coup, ma petite boîte de la fée. N'hésitez pas à me dire celle que vous préférez. Si vous préférez plus celle de la fée ou celle de chez Comptoir. Moi, j'aime les deux. Je trouve qu'elles sont très jolies, l'une comme l'autre. Voilà. Il y a une dans les teintes bleues et une dans les teintes rouge, vert, un peu rose. Je trouve que c'est deux salles, deux ambiances. Mais j'aime beaucoup. Et ce qui est bien, c'est que ce genre de petites boîtes, vous pouvez les offrir à Noël. Ça peut toujours faire un petit bonus cadeau. Et je trouve que offrir du fait main à Noël, je trouve que c'est tellement beau. C'est unique en fait, c'est un cadeau unique. Et c'est pas quelque chose que vous allez trouver de partout en fait. Et je trouve que c'est tellement beau. Moi je sais que chaque année, j'essaie de faire un petit cadeau fait main comme ça à offrir. Je trouve que ça a beaucoup plus de charme et c'est authentique, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme si vous allez offrir un vêtement ou un parfum, vous savez. Voilà, je trouve que c'est le cachet de la création en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez le refaire, ce que vous avez pensé. Et si vous le refaites, pensez à m'identifier sur Instagram. Je serai ravie de voir le résultat de vos boîtes.
Comme ça, je pourrai les partager sur les réseaux. Et puis nous, on se dit à très très bientôt dans de prochaines vidéos. Et scrapez bien et prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.